Bonjour tout le monde, bienvenue à The Long and Winding Answer. C'est notre 11e épisode et vous avez certainement reconnu mon invité, Jenica Poirier, qui était à notre podcast il y a quelques semaines. Et j'ai démarré The Long and Winding Answer avec la volonté de rencontrer d'autres personnes atypiques. C'est un aveu très personnel que je fais, mais j'adore rencontrer des personnes divergentes, neurodivergentes, atypiques. Et je me suis dit, ben en partant un podcast, je vais rencontrer au moins une par semaine. J'ai rencontré Jenica il y a plusieurs mois. Elle était à notre antenne il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on a un épisode atypique à vous proposer parce qu'un projet atypique est né de notre rencontre avec deux autres personnes. Et on veut vous parler d'un mouvement en émergence, en effervescence, en naissance. Alors, Jenica, je te laisse la parole. Parle-nous du mouvement Rogue et bienvenue pour une deuxième fois. Merci. Merci de m'accueillir une deuxième fois dans cet univers-là qui est atypique. Puis merci de reconnaître cette partie de moi qui est un peu atypique parce que des fois, je la reconnais pas tout le temps. Puis c'est à force de parler à des gens qui pensent un peu de façon éclatée que je réalise que finalement, j'ai des petites tendances un peu à partir un peu partout puis à m'étaler. Puis c'est quelque chose que j'ai pas toujours laissé paraître. Donc, depuis qu'on se connaît, Christian, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a beaucoup de projets qui sont nés. Et toute cette idéation-là a mené à un point culminant dans notre histoire atypique qui va justement décoller dans les prochains mois. Donc, le groupe Rogue, le mouvement Rogue, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui est à construire et qui prend de plus en plus sa forme appliquée avec les gens qu'on rencontre. Toi et moi, on a chacun de notre côté un partenaire d'affaires. Moi, c'est Cindy et toi, c'est Félix, justement. Et on a réalisé qu'on avait un quatuor qui avait juste pas de bon sens au niveau cognitif et au fil de nos discussions, on a décidé de créer une initiative. Une initiative qui va nous permettre en 2026, de briser un petit peu le cadre qui existe. Et là, on va en parler aujourd'hui. On va parler de ce cadre-là, de ces cadres-là, dans une perspective où, la neurodivergence prend de plus en plus de place et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on réalise qu'il y a des gens qui ne fitent plus ou ne fitent pas ou n'ont jamais fité dans ce cadre-là, mais ont dû adapter leur Mhm. existence au complet à ce cadre-là. On arrive avec, je te dirais un écosystème qui va se nommer le groupe Rogue et qui va permettre à ces intelligences collectives-là divergentes de s'exprimer, de créer, de co-créer et d'avoir un impact sur notre société. Fait que c'est vraiment une façon de penser qui est tout autre, qui va peut-être déranger, qui va peut-être être un peu corrosive, mais jamais dans le but d'être corrosive. C'est vraiment dans Mais le but de d'où transformer les structures. d'où le nom Rogue. Il n'est pas Oui, choisi au hasard, ce nom-là. oui. Et il est issu aussi d'une métaphore qui nous tient à cœur tous les deux, mais tous les quatre. On va nommer justement Félix Canville et Cindy Huppé qui se joignent à nous pour ça. La métaphore du jeu de rôle, du Dungeons and Dragons, dont moi j'ai parlé abondamment dans ma newsletter Geek Whisperer aussi, mais c'est le rogue, c'est pas nécessairement le criminel, c'est celui ou celle qui pense de manière divergente, qui pense de manière atypique, qui règle des problèmes, des problématiques de manière non conventionnelle. Oui, c'est un petit peu audacieux. Puis on joue sur cette ligne-là, on joue sur cette ligne-là, jamais dans le but, d'être provoquant, mais dans le but de comprendre que et là, c'est ma phrase préférée en ce moment, c'est: «Est-ce que la règle est en train de nous servir ou on sert la règle?» Moi, je le dis Mhm. tout de suite, je suis une fille qui est hyper conventionnelle d'apparence, tu sais, je fit dans le moule, je respecte les règles. Pour ceux qui ont, le disque facile, là, je suis vraiment très bleue, très conformité. Mais en même temps, quand je réalise qu'une structure ne sert plus notre bien commun, on doit la remettre en question. Fait qu'en 2026, on le sait tous, il y a plusieurs éléments dans notre société qui méritent d'être revisités. Des structures qui sont rigides, qui nous empêchent pas de travailler ensemble, d'intégrer les esprits atypiques. Fait que ça fait des polarisations, ça fait des dualités à même notre société. Moi, je regarde ça depuis un bout, puis je suis comme je rencontre des esprits formidables à toutes les semaines et Mhm. je constate des structures qui s'effondrent, puis je suis comme: «Là, il y a quelque chose à faire avec ça». Ça, il faut dire quelque chose là-dessus. Là. Je le disais en introduction que j'ai un peu, de manière égoïste, créé le podcast pour me permettre de rencontrer au moins une Ouais. personne
atypiques par semaine parce que dans ma vie, à chaque fois que j'ai rencontré des gens, comme quand on s'est rencontrés, quand j'ai rencontré tous les atypiques autour de moi, ça connecte Mmh. instantanément, ça Mmh. part en vrille, la pensée en arborescence s'en va Ouais, dans tous les sens. Les gens autour de nous pensent que ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça fait 2 minutes qu'on se connaît. ouais, ouais, Et c'est ce plaisir-là que moi j'ai, je le voulais à toutes les semaines de ma vie. Rendu à 55 ans, j'ai dit, je vais me payer ça, je vais au moins rencontrer une personne par semaine. ouais. Et partant de là, ben, moi, ça vient j'appelle ça le principe Apollo 13. Tu sais, Apollo 13, la mission qui a chié dans l'espace, qu'il a fallu qu'il avorte la mission d'alunissage puis les ramener sur Terre. Ben, il y avait un paquet de gens sur Terre ici qui devaient travailler à une solution atypique parce que le problème était atypique. Ça avait jamais apparu dans tous les tests qu'ils avaient fait, ce qui se passait. Et ils ont mis dans une même pièce un paquet d'ingénieurs, de penseurs, de savants, de scientifiques et ils ont dit, là, on a un problème atypique. Voici ce qu'ils ont en haut, parce qu'il n'y avait pas une infinité de matériaux. Il y avait du duct tape, des bas, du plastique, un morceau de carton. Et il fallait qu'ils fabriquent un filtre au gaz carbonique pour les empêcher de s'auto-asphyxier avec leur propre gaz carbonique. C'est la Et il y meilleure avait métaphore de ce qu'on qui est va la faire. meilleure métaphore. Et il y avait 6 heures pour le faire. Fait qu'ils ont dit, voici ce qu'ils ont en haut, fix it. Il y a pas de do-over. Fallait qu'ils le Ouais, fassent. Et ils ont fait un filtre au carbone Frankenstein. Vous pouvez aller voir ça dans le film Apollo 13 où il y a même des documentaires historiques qui existent. Et j'ai tout le temps eu cette certitude-là que quand tu mets du monde brillant dans la même pièce, il y a oui, quelque chose qui va sortir de là. ouais, Alors, c'est ce qu'on veut faire un peu avec le mouvement Rogue, avec le groupe Rogue, c'est dire, on va mettre du monde brillant, puis des penseurs, pas juste brillants, atypiques dans la même pièce, puis on va résoudre des problèmes en entreprise, en organisation, peut-être même sociétaux, voyons grand, ouais, et de manière atypique. Et c'est sûr que ça plaira pas tout le temps, ouais, mais on va proposer bien humblement des approches différentes. ouais. Tu sais, le système d'éducation, pour n'en nommer qu'un, tu sais, il est assez normé. On risque d'avoir des levées de boucliers, mais on va au moins proposer des choses pour que les neurodivergents, les atypiques, les weirdos, là, qui sont très, très mal servis présentement dans l'école. Ouais. Parce que quand tu es premier de classe et conformiste, ça va bien. Quand tu es premier Mmh. de classe et atypique, puis un petit peu rogue, Ouais. ça se peut que tu aies des moins bonnes notes que tu devrais avoir parce que tu ne fites pas dans le moule. C'est Ben, le genre de choses qu'on veut. on est à une époque charnière aussi parce que les parents, heu, pas tous les parents, mais certains parents reconnaissent qu'ils ont, des Mhm. traits, tu sais, que ce soit ils vont aller chercher un diagnostic ou pas, tu sais, le point est pas là, mais qu'ils ont eu des difficultés d'adaptation dans le passé et là, leur enfant vit la même chose et ce qu'on observe beaucoup actuellement, puis là, c'est un petit peu plus politique ce que je vais dire, c'est qu'on génère énormément d'informations au Québec et un peu partout dans le monde, mais surtout au Mhm. Québec. On génère beaucoup d'informations, beaucoup de constats, beaucoup d'enjeux. On remarque beaucoup de choses, mais notre capacité d'intervention, elle est limitée. Pourquoi elle est limitée? Parce que c'est cadré, parce qu'on est dans des structures qui ne nous servent plus. Tu sais, on parle d'innovation sociale. Je travaille en innovation sociale actuellement. C'est difficile de travailler en Mhm. innovation sociale parce que tu dois correspondre à la norme demandée, puis je le comprends très bien ça. Tu sais, ça prend quand même un bagage pour une organisation, pour un individu professionnel, pour développer quelque chose, pour se faire supporter financièrement, par exemple. Mais il faut rentrer quand même dans cette norme-là qui va qui va diminuer le potentiel de créativité parce qu'on a le souci de normativité, justement. Si on parle aussi dans le secteur de la santé, par exemple, où des fois on manque de ressources, mais des fois on manque pas de ressources. Ce dont on manque, là, c'est de flexibilité avec le cadre. Fait que tu as des ressources qui sont là, tu as une convention ou un syndicat qui est là, tu as le client qui est là et il n'est pas servi parce que la complexité de la convention empêche l'horaire de se faire comme il faut, par exemple. On le Bien vit, sûr. nous, en région, en Gaspésie. Fait qu'il y a Mhm. des clients, des personnes âgées qui sont mal desservies, puis les ressources sont là, c'est juste que la façon d'organiser la structure est désuète, est obsolète. Mhm. Fait que c'est à ça qu'on va s'attaquer symboliquement. Le but n'est pas d'arriver et d'attaquer, mais c'est de générer des solutions et d'aller rassembler les gens qui sont atypiques, qui pensent différemment, qui sont peut-être laissés de côté justement dans le marché du travail parce qu'ils pensent de façon éclatée. Puis pour moi, c'est important de Mhm. valoriser ça, de permettre à cette pensée-là en arborescence de s'épanouir puis de créer quelque chose.
Fait qu'on est un peu un moteur de transformation sociale. On va dire Et ça. j'aime ça de la façon que tu le présentes. Vous pouvez vous imaginer qu'on a eu plusieurs rencontres de discussion très longues, Un peu, mais oui. dans nos rencontres, on a parlé beaucoup des places où on voulait pas aller aussi. Tu sais, on n'est pas dans un mode de ne faire valoir que la neurodivergence et les atypiques ou les Exactement. HPI, par exemple. On n'est pas un groupe élitiste. On s'est appelé Rogue et on veut être inclusif, mais on veut pas faire de l'inclusion. On Mmh. n'est pas là pour promouvoir l'inclusivité de la neurodivergence ou tout ça. Mmh. On veut que ça devienne naturel, puis on veut aussi élever la conversation et Ouais, non pas forcer les gens à s'accepter. Il faut que ça devienne naturel, puis c'est un échange. Moi, j'ai toujours dit aux leaders neurodivergents que je coach, euh, c'est à toi aussi de t'adapter au système dans lequel tu évolues. C'est pas ouais. vrai que la planète va s'adapter à un C'est une atypique. excellente nuance et Mhm, c'est là la clé, de nuancer constamment quand on fait des constats sociaux. C'est de se dire on peut pas partir d'un côté ou de l'autre, ça c'est de la mhm, polarisation et on la voit de façon massive, cette mhm, polarisation-là, que ce soit dans n'importe quel secteur. Ça va être important de ramener ça à une capacité d'adaptation de l'individu, mais une façon pour cet individu-là d'aller aussi s'intégrer dans la structure qui est la société et ça va être, un de nos premiers chevals de bataille, là. Tout ce qui est polarisation, heu, d'un point de vue d'un débat, d'un point de vue de dans les environnements de travail, donc tout ce qui a trait à la normativité, on va en parler, on va essayer de ouais, générer des solutions, on va, provoquer des discours qui sont inconfortables, des idées qui sont inconfortables, mais qui doivent être discutées justement le plus possible et le plus exactement. Puis, important pour moi, dans ce projet-là, c'est de ramener l'ambition comme moteur de transformation sociale. Quand on parle d'ambition, on parle souvent d'aller faire de l'argent, d'avoir une grosse carrière, tu sais, d'avoir un parcours qui est linéaire, de faire sa vie mhm, dans une grosse entreprise qui va soit nous protéger ou devenir un entrepreneur qui fait beaucoup d'argent. Mais l'ambition, c'est tellement plus individuel que ça, c'est tellement plus identitaire que ça. C'est de suivre ce que tu veux faire dans ta vie, de développer ce que tu veux faire. Actuellement, la moitié des gens ne peuvent pas faire sans société. C'est mhm. pas le modèle qu'on a. Et C'est ça. je remarque aussi beaucoup, tu le disais tantôt par rapport à ton atypisme, tu sais, que tu n'étais pas toujours sûr, puis tout Pas ça, sûr! puis Ouais, c'est ça. mais c'est vrai pour J'aime ça tous jouer les ça à la gens que ligne. je rencontre parce que euh, il y a comme un stigma, surtout par rapport à la douance, tu sais, Ouais, où tu t'es fait dire, ben là, arrête de te vanter, ou c'est pas bien de dire que tu es différent des autres. ouais, on tue Euh, l'ambition, effectivement. C'est ça, on tue l'ambition et surtout et à l'inverse, il y en a qui le font trop puis qui vont dire à leurs enfants ah mais tu sais t'as un diagnostic d'HPI ou t'es dans la douance puis tout ça puis ça crée des attentes Ouais, démesurées. Tu sais être doué à 6 ans là, ça veut dire quelque chose là. ouais, Avoir les mêmes attentes à 34 ans, c'est totalement autre chose, tu sais. ouais, Et quelqu'un peut absolument. très bien réussir sa vie et ne pas devenir astrophysicien. Ouais, Même s'il y avait le potentiel intellectuel pour l'être. Il y a d'autres belles jobs dans la vie. Tu sais, fleuriste, c'est une belle job. ouais, Alors, tu sais, d'élever cette conversation-là et de montrer aux gens, dans ma pratique à moi là, de coaching et de créateur de contenu, ce que je rencontre le plus souvent, c'est des gens qui me disent, ah, je pensais que j'étais tout seul. Alors, si on mmh. peut ne faire qu'au moins ça, d'ouvrir la conversation, puis que des gens disent, ah ben moi aussi, je viendrais discuter de ça, ou je viendrais lire des choses, ou je viendrais participer, puis donner des conférences, ou donner des ateliers, ou ben c'est ça qu'on essaye de faire un peu avec le regroupement. Absolument. Absolument, de ramener cette, individualité-là et ça aussi, je veux pas trop m'avancer dans nos dossiers top secret parce qu'on est en train de les monter, mais, heu, l'individualisme et l'altruisme peuvent coexister. C'est-à-dire qu'on peut vouloir soi-même se dépasser, aller chercher une individualité, se distinguer des autres, ce qui est important aussi, mais ça peut se faire aussi en cohésion avec l'empathie puis le fait de vivre en collectivité. Bien sûr. Actuellement, on est soit très, très collectiviste ou très individualiste et les 2 ne cohabitent pas et les 2 c'est chien et chat actuellement et le vrai problème qu'on a, c'est l'intolérance. C'est pas l'individualisme ou le C'est vrai. collectivisme, c'est l'intolérance à l'autre côté, puis on rentre encore dans cette polarisation-là de dire: «Les autres et moi-même», alors qu'il y a moi-même, il y a lui, il y a lui, il y a lui, ce qui fait
qu'on est une collectivité de plein de gens différents. C'est ça aussi qu'on va ramener à l'intérieur du groupe Rogue. On se permet cette audace-là, cette ambition collective-là, de déranger un petit peu les systèmes en place et on n'attaque pas les gens, on attaque le système qu'on doit transformer un petit C'est pour ça aussi, je pense que on choisit d'être, rigoureusement indépendant. peu. Oui, oui, On n'acceptera pas de subventions gouvernementales oui, du public parce qu'on veut être indépendant. On veut être capable de dire, Ça marche pas». oui, Alors, on va proposer humblement, des pistes de solutions. Ça veut pas dire qu'on va y arriver, mais quand quelque chose marche pas, on va le dire, on va se permettre de le dire. Mais tu l'as très bien dit, on n'est pas dans la polarisation, on n'est pas hem, dans la provocation non plus, mais oui, on va peut-être dire les choses, très franchement, très directement. Moi, je coach énormément de gens qui sont sur le spectre de l'autisme, qui ont aucune capacité à nuancer leurs propos parfois. Ça veut pas dire qu'ils manquent d'empathie. Ça veut pas dire qu'ils veulent absolument faire de la peine à l'autre. ouais. C'est quand quelque chose va à l'encontre de leur sens de la justice, c'est plus fort qu'eux. Ils vont dire, Motivation ben non, idéologique. exactement. Ouais, Et l'acceptation doit venir des 2 côtés. Tu sais, quelqu'un qui se fait dire par une personne autiste, heu, je dis n'importe quoi, ça marche pas ou ça, c'est pas bon ou ça, c'est ça. c'est pas vrai. C'est pas une attaque personnelle, c'est par rapport au fait qui est là. Et la personne autiste doit aussi apprendre que parfois ses propos peuvent choquer et là, on tombe dans le masking, puis il y a des personnes qui se masquent depuis des années. Ouais. Mais sachant tout ça, là, ben, comment on peut, opérer en société? Comment on peut intégrer ces talents-là qui ont été de toute époque les talents qui ont fait arriver l'innovation, arriver les progrès technologiques, et Ce ne que tu pas les nommes mettre dans là des cases. Oui. ce que tu nommes là, c'est ce que je suis en train de développer comme expertise personnelle. Je suis en train de changer mon focus de l'innovation sociale à la littératie sociale Mmh. et ça, on parle beaucoup de littératie numérique actuellement. Notre enjeu est pas là majoritairement parce que ce qui se passe dans le numérique, ce sont des enjeux sociaux Mmh. ou de cybersécurité, mais ce sont des individus qui manipulent le numérique à leurs fins pour avoir des comportements spécifiques. Fait que je suis en train de développer et le groupe Rogue est un des projets en lequel je crois énormément, une forme de littératie sociale qui va intégrer la capacité de reconnaître l'individualité des autres, même si ça cadre pas avec notre vision. La capacité de reconnaître qu'il y a des gens qui ont une littératie sociale qui est moins forte, qui ont moins de capacité à reconnaître les émotions des autres, donc que l'intelligence relationnelle et émotionnelle est moins là, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont plus méchants, sont plus Non. malveillants. Au contraire, tu as des gens qui ont une très grande intelligence émotionnelle et qui vont manipuler leur environnement à leur fin. Fait que c'est de comprendre aussi comment on vit en société et c'est crucial dans les prochaines années. On pense que la technologie est un des moteurs de notre avenir, mais nos capacités sociales, ça va être quelque chose. Fait qu'on Mmh. construit actuellement un groupe qui permet à n'importe qui, de venir à l'intérieur de ce mouvement-là et de s'intéresser aux dossiers concrets de société, aux projets, Mmh. aux chantiers qu'on va développer avec des projets concrets qui existent déjà. On a déjà des entités qui vont pouvoir être attachées à Groupe Rogue, des entités qui œuvrent dans 4 secteurs d'impact Oui. qu'on on se permet-tu de les nommer? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est dans le secret, mais on est surtout dans le Non, slow toi puis reveal. moi, on est jaune, OK? Le Oui. secret n'est pas une force, OK? On va se le Jaune dire. dans le pour, les tests Nova et DISC Ouais, pour tous les ceux ouais, qui savent pas de quoi on parle. ouais, c'est ça, Mmh. sociabilité et partage et plaisir et je suis pas capable de garder un secret quand j'ai envie de développer quelque chose. Ça me nuit comme ça m'aide beaucoup. J'ai accepté le fait que quand je développe quelque chose de nouveau, je vais toujours, parler aux mêmes personnes pour leur dire que je suis en train de faire telle chose. Fait qu'on a 4 secteurs d'impact, qu'on va vraiment, cibler. Les trajectoires, donc la trajectoire humaine, le développement de l'enfant, la jeunesse, l'éducation, le développement identitaire de l'adulte aussi qui, Mmh. deal avec un diagnostic un peu plus tard dans sa vie, donc la trajectoire de vie, la trajectoire identitaire, premier secteur d'impact et non le moindre, on va se le dire. Deuxième secteur d'impact, les leaderships. Donc comment est-ce que je prends cette identité-là et que je la transforme en un vecteur d'ambition dans ma vie? Comment est-ce que je fais preuve de leadership? Pas juste des gestionnaires là, qui ont du leadership, il y a aussi n'importe qui, une maman fait preuve de leadership Mmh. énormément, elle a pas le choix. Fait que le leadership, c'est un skill qu'on doit absolument partager le plus possible, le plus tôt,
possible dans la vie des Oui. gens. Donc trajectoire, leadership, écosystème, fameux système de la santé, hein? Mhm, On mhm, en parle, c'est dur d'avoir des solutions face à une si grosse machine, mais on va se permettre de déconstruire, certaines structures qui sont obsolètes, donc les écosystèmes et finalement les futurs. Et je dis toujours «les» trajectoires, les leaderships parce que, tu sais, on a plein bien d'univers sûr. parallèles dans lesquels on peut aller. Fait qu'on se permet de rêver grand et de voir quelles seraient les solutions qu'on pourrait générer. Avec ces 4 secteurs d'impact-là, on est en train de mobiliser des rogues. Mhm, Fait qu'on est en train de discuter avec, des professionnels, avec des gens qui se sont reconnus un petit peu dans notre approche, qui suivent ce qu'on fait comme contenu et qui se sont dit: «Moi, j j'ai le goût d'avoir ces discussions-là, j'ai le goût de, repenser un peu notre façon de vivre». On mhm. va commencer l'aventure avec 5 rogues. On est 4 déjà là à monter, toute la structure et on va commencer avec 5 rogues 5 de et plus. concrètement, on va avoir une plateforme en ligne. Tu sais, comme ça va être quoi le groupe Rogue? Ça va être une plateforme interactive, un écosystème en ligne où on va pouvoir aller chercher de l'information, adhérer à certains projets. Il va y avoir des événements aussi, qui vont inviter les gens à, venir réfléchir avec nous. Puis, c'est vraiment comme un écosystème de transformation divergente. C'est ça, qui est pas du tout, élitiste, et il y a j'ai vécu ça toute ma vie, mais je le vis encore plus depuis quelques années parce que je coach des personnes dans la douance, des atypiques, des neurodivergents. Et il y a un gros stigma sur l'intelligence quand Ouais, tu parles de ta différence. Quand quelqu'un dit ah ben j'ai un diagnostic d'HPI ou de ouais, THPI ou TSA, puis c'est pour ça on veut pas être dans les étiquettes non plus, puis on veut surtout profiter de cette intelligence différente-là, on va dire différente parce que il y a pas de gradation, là. À un moment donné, on s'adresse aux femmes et aux hommes de bonne volonté. ouais. Alors, Oui, si tu as une bonne volonté puis que tu as des certains moyens à différents degrés, ben, on va les prendre. Puis on va en cette discuter, puis on va jaser. intelligence-là, là, ce que j'ai remarqué avec cette forme d'intelligence-là, de l'atypisme, j'utilise des termes, là, je Ouais, suis peut-être ouais, moins, ouais. calée que toi là-dedans, là, mais c'est une intelligence qui vient avec énormément de souffrance et ça, je le Oui. vois, tu sais, pas chez tout le monde, Mmh. mais on dirait que ces gens-là qui ont une forme d'intelligence qui est très puissante, mais très intense aussi, ont de la misère à s'arrimer avec le reste, Mmh. de la société, vont trop vite, vont trop fort, vont trop ci, vont trop ça. Moi, je le remarque en étant gestionnaire, mais aussi en parlant depuis plusieurs mois avec des gens qui sont venus cogner à ma porte, qui ont dit: «Ben, moi, je me reconnais dans les publications que tu fais, tu es à la recherche de ces talents-là qui sont Mmh. divergents». Fait que oui, ça vient avec le fait de voir la vie autrement, mais ça vient avec le fait de la vivre autrement, aussi cette vie-là. Ouais. Ça Tu fait sais, mal. en Ouais, anglais, ils ont pour, HPI, au potentiel intellectuel, ils ont l'expression gifted. ouais. Gifted individual, puis j'ai tout le temps dit: «But that's not a Cursed. gift». Ouais, c'est Ouais. ça. Mmh. Puis surtout quand ça devient, quand tu es diagnostiqué, à l'enfance, comme dans la douance, puis que là, ça devient des attentes, où là, tu te fais Mmh. dire: «Ben là, franchement, tu es bien plus intelligent que ça» ou, Ouais. alors que, Parce que l'intensité tout prend le dessus. mmh C'est ça, c'est que l'intensité mh, prend le dessus, puis je le vis aussi, tu sais, j'ai un échantillon d'enfants, comme on parlait la dernière fois, un petit oui, échantillon là, dans lequel je peux observer des choses, statistiquement. Mais je le vois, les tempéraments de mes enfants, puis je sais quel enfant va avoir quelle difficulté mmh, et c'est là que la normativité fait mal. C'est là qu'ils vont ouais, rentrer dans l'engrenage. Je le rappelle, je suis une conformiste dans la vie. Moi, à mmh, l'école, j'étais la petite fille qui posait les questions puis ben, qui c'est faisait ça, chier les moi autres aussi, parce ouais, qu'elle écoutait. Je suis comme je l'ai perçu à quel point il y en a qui sont mis à part de par le fait qu'ils ont des difficultés de développement ou au contraire, qui sont trop avancés dans ce développement-là. On veut tout le monde dans ce fabuleux écosystème-là pour se permettre d'avoir des discussions et arrêter d'être obligé de se censurer parce qu'on a peur d'exister, de dire les choses. Fait que ça va être exactement, avec doigté quand même, mais on va se permettre de dire les choses, c'est sans ça. tomber dans la vulgarité. Non, bien sûr, puis sans tomber non plus dans l'opposition ou dans la Ouais, exact. récrimination de quoi que Ouais, ce soit, tu sais, ouais. on n'a pas de test, d'admission, là, tu sais. Non, absolument pas. On fait pas C'est passer de test de Apollo. QI à personne. C'est Oui, c'est ça. Apollo. Moi, je veux C'est le petit gars bizarre oui, dans l'entrepôt qui fait des maquettes chez eux de Warhammer, qui pense à toutes sortes d'affaires, mais qui a pas été à l'école. Moi, je le veux, lui, là, dans Rogue, là, c'est sûr et certain. Je bien veux sûr. une diversité d'individus, pas avec un souci de toutes les inclure, mais avec un souci de comprendre toutes leurs pensées en arborescence. À la Mmh. gang, là, on est capable de construire quelque chose de pas pire, pas mal sûr.
C'est ce que je pense. Puis on n'a pas besoin de diplôme, de test ou de carte de membership à l'Institut Mensa. Ben non. C'est non, c'est ça. Il y a un des dossiers qui va s'appeler la fabrique à diplôme. Fait que, la je fabrique à m'attaque, diplôme. littéralement au diplôme et à la symbolique que ça a en 2026. Mhm. Ça va être super intéressant. La plupart des gens HPI que je connais n'ont pas de diplôme Mmh. Mais c'est parce qu'ils ne fitaient pas à l'école. ben, c'est parce que ça prend une discipline linéaire, tu sais, comme je fais les choses une après l'autre. Puis là, je m'en vais Mhm. chercher mon diplôme. Ça prend un focus qui est différent de quelqu'un qui est capable de focuser sur plein d'affaires en même temps, mais qui a besoin de focuser sur plein d'affaires en même temps. Fait que si Mhm. on repensait la façon d'aller chercher un diplôme, à l'adolescence, là, je brûle toutes mes punchs, mais c'est pas grave. À l'adolescence, là, pourquoi on essaie de faire prendre une décision à des gens qui sont en train de se Exact. forger une identité? Le cégep, je m'en souviens plus. OK, je m'en souviens plus. C'est au cégep que tu es censé prendre des décisions. Moi, ça a été la période dans ma vie où j'en ai pris le moins, puis que Mhm. j'étais perdue raide. Mais on doit choisir. On sort du secondaire, on doit choisir, puis c'est normal. C'est un peu anxiogène de dire qu'on laisse les jeunes dans l'univers. Mais si on repensait le marché du travail, puis tu sais, va travailler un peu, Ouais. puis après, choisis. Ouais. Ça change. Le lobe frontal finit de se développer pour les garçons à 23 ans, puis je pense que c'est 21, 22 ans pour les filles. Tu as Ouais, fini ton bac à cet âge-là. ouais. Ouais, Fait que, tu sais, t'as pris ces décisions-là bien avant, là, puis il y a des gens qui sont sur une track depuis le secondaire. Ils étaient bons en classe, donc ils ont fait sciences pures au secondaire. Parce qu'ils ont fait ouais, sciences pures au secondaire, ils rentrent en sciences santé ou sciences pures au cégep. Ils voulaient être poètes. Tu sais, pourquoi t'as pas fait plus de cours de français, de philosophie, d'histoire, puis à ouais, l'université, en littérature française, tu sais? ouais, Il y a tu parlais des normes puis des cadres tantôt, mais justement, ces normes et ces cadres-là sont peut-être devenus, en ne voulant être des guardrails, sont ouais, peut-être devenus des carcans ouais. sociétaux Vraiment. qui fait qu'on va envoyer tout le monde à l'université aujourd'hui. Mmh T'as pas besoin d'aller à l'université si t'es soudeur, si t'es sculpteur, si mh. t'es maçon, si t'es bricoleur. Ouais. Mais ça, c'est Le, c'est, l'insécurité. C'est Mhm, l'insécurité d'envoyer puis tu sais, on le voit, mettons, dans le secteur de la construction, je le comprends, on a besoin de normes pour s'assurer qu'on protège ce qu'on construit, puis que les gens sur le pont, ils bien sûr. s'effondrent pas. Tu sais, on Ouais, s'entend. ouais, ouais. Mais cette peur-là, justement, que, la personne ne soit pas compétente, ben, on va aller mettre des règles tellement sévères et tellement contraignantes que finalement, ça veut pas dire qu'ils sont plus compétents. Mhm, Au détriment de la qualité. Puis ça, on peut le voir. Il y en a là qui ont pas pratiqué assez, qui sont arrivés en quelque part, de la gestion notamment, là, des gestionnaires qui arrivent, puis le niveau académique est A1 là. Moi, je sors, j'ai mon MBA, j'arrive, mhm. je comprends absolument pas c'est quoi le métier. Non, c'est ça. Ou le Je contexte. Tu Oui, absolument. t'as une compréhension absolument théorique de c'est quoi running une business. Ouais. Puis là, ben, tu frappes ton premier mur comme entrepreneur, puis ils te l'ont pas montré dans tes cours. Non, non, puis moi, je suis une fille de sciences sociales, puis ça me fait mourir de rire, parce que dans mon LinkedIn, je l'écris: «Si tu as étudié en sciences sociales, if you know, you know». Tu sais, les sciences sociales, ben, les débouchés, moi, c'était en 2012 à peu près. Les débouchés, ben, si tu as un bac, tu fais pas grand-chose avec ton bac en Non, sciences sociales. c'est Moi, c'est en ça. psycho. Si je continuais pas au doctorat, je faisais pas grand-chose. Un esprit atypique qui est pas, mobilisé va vraiment être en situation de détresse. Un esprit atypique qu'on va chercher son ambition, qu'on va lui dire: «Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu viens d'étudier? Pense en dehors du corps». Il va se Ouais. réaliser. C'est ce que j'ai fait. J'ai mon petit bac en psycho, je savais pas trop quoi faire, puis je me suis construit un chemin qui est carrément pas celui qu'un bac en psycho est censé donner. Mais Mhm. je me suis construit ce chemin-là, puis j'ai fait de l'entrepreneuriat au final. Fait que c'est de développer cette fibre-là de l'ambition qui est présente chez tout le monde. Ça, j'y crois. L'ambition est présente chez tout le monde, mais elle s'éteint quand on réalise qu'on n'a pas les outils nécessaires là, pour avancer. Puis tu parles d'outils nécessaires, c'est super intéressant. Je fais un parallèle qui est un peu farfetch pour le commun des mortels, mais je sais que tu vas me suivre. Euh, J'espère. on, Imagine, je suis pas on, pantoute. on recommence. Ouais, Tu c'est ça. sais, on est à l'ère où l'intelligence artificielle prend beaucoup de place Ouais, et ça va prendre des gens qui ont cette pensée-là, pensée logicielle, pensée informatique, ouais, pensée programmatique même, dans tous les milieux. ouais, Avant, un développeur de logiciel, un ingénieur informatique travaillait dans une start-up ou une compagnie qui travaillait dans le software. Là, aujourd'hui, une compagnie manufacturière qui fabrique des boulons là, a
quelque part, devrait avoir quelque part dans son environnement des outils d'intelligence artificielle qui devraient être pilotés par des gens qui connaissent ça un petit peu. Ouais. Et là, on va voir justement tout. Ça fait peut-être 50 ans qu'on prépare ce qui arrive aujourd'hui là, avec l'émergence de ces intelligences-là, atypiques, non, qui fit pas d'un cadre, puis tout ça. Et tout le monde va avoir besoin de son nerd et son geek de service. Ouais. Ce Ouais. qu'on avait réussi à éviter malgré le web et l'Internet qui est arrivé, là, avec l'intelligence artificielle, on y échappera pas. Ça Ouais. va en prendre. Et Oui, puis ces moi, je reste en gens-là, Gaspésie en plus. On a c'est un ça, espace. exactement, là, sont pas 12 dans ton village, là. Tu sais? Non. Non, 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 c'est ça. Ils sont précieux ceux qui sont là ou ils s'en vont. Ça et puis c'est pour ça que Mhm, le développement régional est super important pour moi, puis je joue sur ces 2 paliers-là, tu sais, justement de créer quelque chose, une entité qui est, plus rassembleuse au Québec, mais de pas oublier c'est ça. ma petite collectivité là qui est tu sais, le numérique n'est pas une priorité là par ici, puis je le sais parce que des fois j'ai tenté d'initier des projets, c'était silence radio là, tu sais, c'est pas une Mhm, priorité là. Ils veulent développer ou ils veulent préserver les marchés, tu sais, qui sont le tourisme, la pêche et tout ça, mhm. mais le numérique, tend à ne pas être la priorité alors qu'on a une population vieillissante, on a, une exode des jeunes, on a un taux de diplomation qui est difficile, on a ma MRC est la deuxième plus dévitalisée au Québec. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pour ça que d'essayer de faire en sorte que les jeunes aillent chercher leur diplôme, c'est pas la bonne façon de faire. Il t'écoutera pas le jeune, pas à Mhm. cet âge-là. C'est très difficile de le raccorder à ça, fait que trouve-y un moteur d'ambition qui n'est pas celui que toi tu penses qui est bon pour lui actuellement. Puis Mais c'est ouais, vas-y. un des chantiers qu'on va explorer qui m'est très, très cher, c'est justement, tu parles de la diplomation, mais moi, j'ai un pet peeve, là, comme on dit en anglais, avec les HR et qui sélectionnent des candidats en cochant des cases Ouais, et qui passent à côté de candidats absolument fantastiques qui pourraient transformer l'organisation dans laquelle ils seraient accueillis, ouais, simplement parce que, il n'est pas informaticien ou il n'a pas un bac en telle affaire ou il n'a même pas fini son cégep. ouais, Mais, tu sais, de casser petit peu par petit peu, on a les ambitions qu'on a, ce moule-là d'aller accueillir des pensées divergentes. C'est sûr, quand tu rentres dans une entreprise super normée, tu sais, ça me surprendrait bien gros que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé se mettent à embaucher de manière massive sans avoir leur petit cahier de normes à côté. Mais mettons ouais, qu'ils passent dans la phase 2 ou 3 autres. Là. Mais il y a plein de compagnies qui ont, par habitude, ils suivent une recette. ouais, Tu sais, ouais, ça, je le dis souvent. Je ne connais aucun chef étoilé Michelin qui suit une recette. Il a ouais, suivi un mais coup, il a suivi un coup qu'il l'a fait. Mais pour ouais, créer une recette qui te mérite une étoile Michelin, là, tu lis pas le livre de Jeanne Benoît puis tu l'appliques à la lettre. Tu fais mmh. juste, tu reproduis ce que Jeanne Benoît a fait il y a 100 ans, tu sais. Ben, les RH, c'est Mmh. ça, c'est des systèmes qui tentent de réguler un petit peu, la façon dont on travaille, mais c'est l'insécurité aussi. Je le Ben sais, oui. je le vis parce que quand tu vois un profil qui est super intéressant, tu sais que ce profil-là est intense. Moi, Mhm, j'aime jouer avec l'intensité. Tu sais, je le vois là, quand j'ai une ressource qui arrive, qui applique pour avoir un poste, je sais que cette ressource-là, c'est une personne qui a la pensée en arborescence, qui a une mhm. capacité de création qui est incroyable, mais qui va avoir des difficultés avec, la cohésion d'équipe. Ça, Possiblement un trouble de l'opposition. ben oui, puis c'est dur en entreprise de faire cadrer ces besoins-là avec une équipe qui est très, on va dire bleue, on va dire Mhm, très axée sur la conformité et les normes, mais Groupe Rogue sert aussi à ça, un modèle multipotentiel qui mhm, permet de développer des projets avec plusieurs personnes qui ne fitent pas dans le marché du travail. Puis là, je rencontre des professionnels qui ont un parcours qui a pas de bon sens là, un parcours incroyable, mhm. un peu comme le tien, que je capotais mes raides. Un J'en rencontre slasher, actuellement qui cherchent une job puis qui la trouvent pas. Ils la non? trouvent pas, puis pourtant ils ont les diplômes, ils ont quand même, tu sais, ils ont quand même vraiment un L'expérience. CV intéressant, mais ils ont une intensité, qui est difficile à cadrer dans ce système-là, justement. Fait que je me dis: «On peut pas juste comme oublier ces gens-là, puis ils essaient de se démerder dans l'entrepreneuriat, puis ça marche semi». Faut créer un espace de développement pour eux autres. Ça oui, ça moi je pense à des gens, Ben, je ça me pense à des rappelle situations. l'entrevue que j'ai fait avec Jonathan Bellil qui s'était fait Mmh mh. dire ça se peut pas ton CV. Tu peux pas avoir fait tout ça en si peu de temps. Puis moi, je me suis déjà fait dire coudonc, t'es-tu CEO, CMO ou CTO, toi? Ouais, Ben, j'ai ouais, dit ben j'ai fait les trois dans ma carrière. ouais. Puis il dit ben, ça se peut pas.
Tu sais, le personne d'achat dit ça se peut pas. Tu sais, t'es soit un ou l'autre. Comment ça, je suis un ou l'autre, tu sais? Ben, ça fait peur. Mon CV fait J'ai peur, c'est ça. moi. Ouais, J'ai 2 j'ai joué ces entreprises, 3 tu sais. rôles-là. Et les gens ont peur de ce qui est trop, puis encore là, je les comprends parce que ça a l'air éparpillé. Mais l'éparpillement est, Ah ouais. une étape nécessaire avant de structurer et les gens aiment pas ça être éparpillé. Moi, Mmh dans mh. mon CV, tu vois ça, tu es comme: «Ouais, mais elle aura jamais le temps, mettons, de faire une job». Elle a tout ça. Moi, tout ça, c'est ma norme à moi. C'est comme ça que je Ouais, fonctionne. c'est C'est ça. là ma petite divergence est là d'après moi. Ton Heu, superpower. ouais, oui, mais en même temps, des fois, c'est dur à gérer, tu sais? Fait que ça vient toujours avec un up et un down. Les gens qui sont dans cette linéarité-là, ils se posent énormément de questions existentielles. Mmh mh. Énormément. Tu sais, ceux qui ont une carrière, puis j'en côtoie quelques-uns de ces temps-ci qui ont du 25-30 ans d'ancienneté. Ils se demandent s'ils ont pas manqué leur shot, là. Ils se Mmh mh. demandent, tu sais: «J'ai-tu vécu ce que je voulais vivre? J'ai pas développé de skills afférents à ça?» Fait qu'ils se questionnent dans ce parcours-là linéaire s'ils auraient pas dû développer d'autres choses, puis des fois, ils vont le faire. Puis l'âge, oui, notre âge avance, mais ça devrait jamais nous empêcher de repartir quelque chose. Jamais. Mmh mh. Mmh. Non, c'est ça. Puis tu sais, si on peut encourager ça. Il y a beaucoup de gens dans mon audience LinkedIn là, qui suit mes écrits sur l'atypisme, la neurodivergence, la douance, puis tout ça, qui se reconnaissent puis qui me partagent des choses à faire pleurer, là, des souffrances incroyables, des doutes existentiels, Ouais. même des volontés de disparaître, là, j'en ai eu là, régulièrement dans ma vie, Mmh. là, des gens qui disent ben moi je m'en irais, là, je suis tanné, là, tu sais. Puis c'est des Moi, ça vient me chercher ça. Ça vient me ah moi, chercher énormément, puis, énormément. ça vient me chercher dans un sens où je les brasserais, je leur dirais: «Mais tu réalises-tu la valeur que tu as? Ouais, Tu mais la réalises-tu?» Moi, n'importe qui que je rencontre, je vais voir une valeur. La seule chose qui va venir me heurter, c'est quand il y a des gens qui, volontairement, sont malicieux parce qu'il en existe mmh aussi. On mh. essaie Ça de existe tu sais, aussi. on essaie de se dire que, il y a toujours un fond à quelque chose, mais il y a des gens qui vont vouloir manipuler leur environnement de façon à le détruire, tu sais? Ça peut Mmh être par souffrance, mais ça peut être par volonté de faire du mal aussi. Mais chaque personne a un skill set, chaque personne. Puis des fois, je trouve ça dur de voir quelqu'un qui se dévalorise au point de ne plus vouloir exister et toutes mes actions sont souvent ou presque Ouais. toujours en fonction de ça. De mettre ces gens-là en valeur, de se dire: «Regarde là, tu es pas dans un bon moment, tu es pas dans un bon système, créons quelque chose d'alternatif pour que tu arrêtes de penser à ça, là». Il y C'est utopique. avait, il y avait une publicité, aux États-Unis, je pense que c'est dans la fin des années 80. C'était une publicité contre la drogue. Mmh. Et la thématique qui a été reprise à quelques occasions dans le mouvement rap, hip-hop et tout ça. Et la phrase, c'était «A mind is a terrible thing to waste». Ouais. Et c'était par rapport à la drogue, la consommation. Mais enlevons ça. Moi, je pense qu'encore, a mind is a terrible thing to waste. Les gens qui sont dans la douance, dans l'atypisme, dans la neurodivergence, qui finissent par rien faire ou plus vouloir rien faire parce que une fois de trop, ils se sont fait dire qu'ils étaient trop ou qu'ils fitaient pas, puis qu'ils essayent de fitter puis ils sont pas capables Ouais. de fitter dans une job. On en connaît, là, on a des enfants qui sont comme ça, on a des parents, on a des collègues, des amis là, qui sont malheureux et que tu dis si seulement eux se donnaient ce boost-là, la chance, puis quelqu'un leur disait, leur tendait une main, tu sais, gars, viens travailler chez nous. Ouais. Si on Viens ne dans le fait que groupe ça, Rogue. c'est ça. Si on ne fait que ça et faire en sorte que ces gens-là se rencontrent, un employeur rencontre un futur employé, un employé rencontre un employeur pour qui il voudrait travailler. Moi, quand je coach des jeunes qui se cherchent une job, je dis, fouille dans mon LinkedIn et regarde des compagnies qui t'intéressent. Puis si je connais Mmh. la personne, je vais t'introduire là avec plaisir. Puis je t'introduirai pas comme un super diplômé quelque chose. Je vais te dire, ben, j'ai parlé à cette personne-là, super intelligente, je pense que vous pouvez vous entendre. Je sais Ouais, pas pourquoi. Tu ouais. sais, j'ai un ancien employé qui était venu me voir. J'adore cette histoire-là. Puis je vais le nommer parce que il y a pas. C'est Sylvain Raymond. Sylvain Raymond était venu cogner à la porte chez Netgraph, la toile du Québec. On venait de créer la toile puis la compagnie, puis il avait cogné à la porte. Puis j'avais ouvert la porte, puis il m'avait dit, on se connaît pas, je sais pas qu'est-ce que je peux faire, mais je veux travailler pour vous, monsieur. Mmh. Il y avait, je pense, 19, 20 ans. Hey, moi, mon altruisme, c'est dans le tapis, tu me Ben dis non, ça, je c'est suis ça. comme: «Oh mon Dieu!» Puis moi, je n'avais 25, j'étais pas bien plus Ouais. vieux. Puis
tu sais, j'ai 2 partenaires qui étaient très typiques, puis tout ça, mais il dit: «Il y a pas de diplôme», puis, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, je dis: «Le gars veut travailler ici», puis il dit: Leur «Moi, je veux réaction travailler est dans naturelle. je Leur veux réaction est travailler» naturelle, c'est ouais. ça, «Je veux travailler dans une business comme la vôtre, c'est ça l'avenir», à l'époque, en 1996, le web et tout ça. Ce gars-là est resté dans ma business 3 fois plus de temps que moi. Ouais. Moi, je suis resté 5 ans, lui, il est Hey, resté 15 ans. Parce que hey. moi, Non, j'ai mais quitté, puis lui, il est continué. c'est tellement circonstanciel, c'est tellement une Mmh. question de sur qui tu tombes, qu'est-ce qui arrive, tu es dans quel environnement. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux ce que tu me dis là, Mmh. je trouve ça inspirant. Puis à l'époque, c'était Puis un petit gars. Aujourd'hui, c'est un gars de ouais, 45-50 ans. Mais mais à tout l'époque, c'était un petit revient gars qui voulait, puis un petit gars brillant, qui mais voulait, il y en a tellement. puis qui a osé. Mais imagine si j'avais dit: «Hey kid, come on, va-t'en». J'aurais peut-être détruit Ouais, en une seconde cette ambition-là ouais, naissante. ouais, Et qu'il y en a ouais, combien qui se font dire non ouais, de manière machinale, ou non seulement aujourd'hui avec les algorithmes, c'est même pas, tu fais même, t'as même pas le loisir de te faire dire non par quelqu'un qui a plus cave que toi. ouais, Tu ne passes pas le filtre de l'algorithme pour que quelqu'un de cave te refuse. ouais. L'algorithme dit, t'as pas ton MBA ou t'as pas un bac en marketing ou t'es pas allé à l'Université de Montréal, on te regarde pas. Ça, il y a une brèche qui commence. Tu Mhm. sais, il y a une brèche J'espère. qui se fait. Quand on regarde LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui avancent un peu selon la norme. Il y a les trends Mhm. LinkedIn, il y a tout l'aspect, tu sais, moi je le vois. On arrive un peu avec du contenu qui est spécial, tu sais, des fois qui est pas toujours Ah bien ouais. compris. Moi, je suis un peu incendiaire dans ma façon d'amener les choses. Moi, j'ai comme vraiment 2 forces un peu en dualité. Just a little bit, ouais, c'est ça. J'ai 2 forces qui sont en dualité, c'est le collectivisme justement, on doit avancer ensemble, c'est important parce que sinon, c'est sûr qu'on laisse du monde derrière, c'est sûr que si on considère pas la pauvreté ou les gens qui sont vulnérables dans la société, ça va être quelque chose qui va nous tirer par en arrière. Fait qu'on peut pas se permettre, on peut même pas avoir le luxe individuellement de se dire: «Ben, moi, je vais chercher ma richesse seule». Tu sais, ça vient avec Mhm. tout ce qu'il y a en arrière de laisser les gens plus C'est ça. vulnérables et ça vient avec un fardeau, puis là, je dis pas fardeau en ce sens que c'est un fardeau, mais je veux dire, c'est un fardeau social, c'est un fardeau économique. Heu, on se doit de penser à tout le monde, mais c'est impossible de le faire dans le modèle qu'on essaye de le faire actuellement. C'est pour ça que Mhm. l'inclusivité absolue n'est pas une réponse Non. viable à notre volonté d'en faire quelque chose de collectif, parce que ça devient un agenda politique et c'est là que c'est dangereux. Tu sais, ça C'est devient une ça. norme, une On boîte à tombe dans cocher. l'extrême, ça C'est devient ça. une norme, une boîte à cocher, ça devient il faut qu'on embauche, une personne, neurodivergente, il faut qu'on embauche une personne, dont l'identité machin quelque Mmh. chose. Puis là, justement, comme tu dis, on coche des cases Mmh. et on ne prend pas la personne la plus qualifiée pour le faire. Et C'est ce qu'on devrait ça faire. non? Excuse-moi. Non, vas-y. On va faire un autre dossier. Quand tu passes des entrevues comme employeur, là, tes 5 premières questions critiques, c'est quoi les passions de la personne en dehors du travail? Bien sûr. Moi, là, Connecte j'ai avec avant. Imagine. Qu'est-ce que tu aimes ça? Tu regardes-tu des mangas, là? Tu lis-tu? Ça se lit-tu ou ça se regarde des mangas? Ça se lit, hein? moi, Ça se regarde! Ça se ça se regarde! regarde et ça se lit. Moi, Ça je se fais semblant consomme, d'être geek, ça se moi. consomme. Ouais, ça se consomme, merci. Est-ce que tu, joues à des jeux vidéo? Est-ce que tu fais du Mmh. sport? Est-ce que, tu aimes ça, jouer à D&D la fin de semaine? Imagine commencer une entrevue comme ça. Non, non, Comment mais ça serait ça, malade? là, tu parles mon love language, là. OK? Ouais, je sais. Je n'ai jamais, jamais, jamais parlé du diplôme d'une personne en entrevue. Ça fait plus de 30 ans que je fais des entrevues Ouais. d'embauche. J'en ai passé, moi, Mmh mh. comme candidat, mais j'en ai passé énormément. Chez notre graphe, on avait 400 employés à un moment donné, Ouais. puis ils passaient souvent par moi. Et j'ai une fierté dans ma carrière. On avait un test d'admission pour être programmeur à la Toile du Québec. Et le test d'admission prenait littéralement 2 heures à faire, là. OK? OK. Et il y avait des questions genre: «Cet espace est laissé vide volontairement. Remplissez-le avec ce que vous pensez être une amélioration sur le vide». Wow. C'était ça la question. Puis il y avait une page blanche, tu sais. Mmh mh. Il y avait toutes sortes de questions comme ça. Et il y avait un petit gars qui avait eu le malheur de nous dire, parce qu'on lui avait demandé ses passions, puis il nous avait dit qu'il tripait sur la Deuxième Guerre mondiale, puis tout ça.
Or, les 2 personnes qui le voyaient en entrevue étaient moi et capitaine Daniel Paquet, retraité de l'armée, heu, Mmh. et Ouch! passionné de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, OK. on s'est mis à parler pendant 1 heure de temps de la Deuxième Guerre mondiale avec des détails de bataille, des noms, des tout ça, des chiffres. Puis là, on a vu à un moment donné qu'on avait perdu le petit gars, là. On l'avait perdu un petit peu. Puis là, il nous avait dit, ouais, là, j'aurais peut-être pas dû parler de ça parce que je viens de couler mon entretien d'embauche. On a dit, ben non, on a décidé que tu étais embauché il y a 1 heure. Ouais, On a ouais, décidé qu'on t'embauchait il y a 1 heure. Là, on fait juste triper avec toi, là, tu sais, ouais. parce que on a, Imagine c'est ça. comment ça renverse. Ah ben Ça oui. renverse tout. Puis oui, je sais que la personne doit faire son travail, Mhm, mais elle va le faire de la meilleure des façons si elle a cette ambition intérieure-là qui se présente dans son environnement de mhm. travail. Tu sais, C'est, quand j'ai créé la toile, là, ouais. ça n'existait pas des développeurs web. Mmh. Fait que si j'avais cherché des développeurs web avec 5 ans d'expérience, là, ce Mmh. que j'aurais eu, si j'avais eu un algorithme pour choisir des candidats, j'aurais eu des menteurs. Parce que Ouais. personne avait 5 ans d'expérience en développement web en 1995. Ça ne se Ça, c'est le pouvait pas. summum de Oui. l'innovation, hein, du Non, non, ouais, c'est ouais, ça. non, ça, Ça c'est ne vrai. se pouvait pas. Alors là, aujourd'hui, j'ai vu un appel de candidature l'autre jour, 5 ans d'expérience en IA. Voyons, voyons. Je veux dire, OK, Non, non, je ben, comprends. si là, tu vas embaucher puis je sais que ça se peut que quelqu'un Oui, travaille oui. en IA depuis 1980, là, Ouais. mais sont rares. C'est des Non, je mathématiciens, sais. c'est des ingénieurs, tout ça. Toi, tu vas embaucher quelqu'un qui va piloter ton chat GPT pour faire ta Ouais. ta production de contenu, là. Demande pas de 5 ans d'expérience, demande quelqu'un qui est ouvert à apprendre, puis honnêtement, dans 3 semaines, il va savoir comment ça marche, Claude AI, ChatGPT, Midjourney, puis toutes ces affaires-là, là. Mais Fait que on tu serait tellement plus productif dans le bon sens. Tu sais, dans le mmh bon sens, pas dans le sens, tu es obligé de rentrer dans la machine puis de produire. On serait tellement plus productif socialement si on se permettait de tous travailler selon cette individualité-là, mais c'est parce que ça vient avec un effort social. mh. Un effort social de se dire: «OK, on travaille ensemble. Cette personne-là, je suis pas capable de la sentir parce que moi, je suis comme ça, puis elle est pas comme ça». Cet effort-là fait que ça s'effondre. Puis tu sais, l'épuisement professionnel, là, la charge, la fameuse charge de travail, là. Charge mentale. Oui, en Mmh. même temps, là, quand tu es bien entouré à la maison, quand tu es bien entouré au travail, tu soulèves des montagnes. Fait que l'enjeu est majoritairement Mmh. social, psychosocial, parce que oui, il y a des enjeux psychologiques, il y a nos habitudes de consommation, il y a toutes sortes d'affaires, là. Il y a la consommation de produits numériques, les réseaux sociaux et tout Mmh. ça, mais encore là, c'est de nature sociale. Bien sûr. Fait que je tu sais, je pense que, ça va être un bon levier avec le groupe Rogue, de pouvoir aller toucher à ça. Heu Donc là, nous autres, dans les prochaines semaines, on travaille fort. On On travaille très travaille fort. fort à monter quelque chose et en passant, on fait un épisode, titillant pour titiller l'intérêt de gens, Titillant. heu, mais on n'a aucune prétention, que ce soit, bien avancé, bien, cadré puis tout ça. On est en définition. Ce qu'on cherche, c'est des gens willing, OK. qui se reconnaissent dans le message qu'on passe aujourd'hui et il va y en avoir d'autres plus officiels par la suite, puis qui font juste lever la main puis dire: «Ben, pensez à moi» ou tout ça. Fait que c'est Ouais, comme un appel de candidature spontané qu'on fait ouais, un peu. absolument. Si je Puis on peux, va garder ça petit au début parce qu'on veut pas nécessairement perdre le contrôle. Tu sais, non, c'est 12 ça, ça peut personnes, aller vite. 12 personnes dans une salle, on va arriver à quelque chose. 300 personnes dans un auditorium, on n'arrivera à rien. Imagine 100 personnes dans le Apollo Situation en train de monter un C'est ça. mais si je Exactement. peux ramener à quelque chose de plus concret, là, on a fort potentiellement nos 5 premiers rogues qui vont entrer avec nous. Oui. Ce qui va être déployé, c'est la plateforme, mais c'est aussi des services, qui vont être dans les 4 secteurs que j'ai nommés. Donc, trajectoire, ça peut inclure le milieu scolaire, le coaching et tout, d'individus qui sont neurodivergents. Par rapport au leadership, c'est dans les milieux de travail, dans l'entrepreneuriat. Mmh. Dans les écosystèmes, ben, c'est du rôle conseil, justement, pour transformer les pratiques dans les structures. Et les futurs, ben, ça parle de soi-même, c'est en technologie, innovation, IA. Il y a 4 façons, 4 vecteurs d'impact que les rogues vont utiliser. Donc, on a la propulsion, développement de projet, changement des pratiques. On a la motivation, conférences, formation, animation d'impact, activité d'équipe et tout ça. Après ça, on a, le coaching, accompagner des gens, justement. Ouais.
Et finalement, on a l'architecture, donc les architectes qui vont réfléchir à de nouveaux systèmes, réfléchir à de nouvelles structures qui pourraient nous permettre de. Et là, on n'ira pas nécessairement changer le réseau de la santé, là, on n'est pas là. Puis c'est pas nous autres qui va être les vecteurs de transformation, ce sont les robots. Fait que nous autres, tout ce qu'on fait, c'est créer cette intelligence collective-là et on la laisse, partir dans l'univers. Les rogues sont des gens qui sont déjà des professionnels en fonction, en Oui, pratique, qui ont des entreprises, qui ont des projets, mais qui veulent rajouter ce skill set-là, donc cette armure-là, justement, et oui. partir, faire du contenu qui est soit vraiment rogue custom ou à l'intérieur de leur pratique et qui vont ramener des gens dans cette, communauté-là qui va être en ligne. Si tu sais, Exactement. concrètement, là, mettons quelqu'un qui C'est, est pas en c'est, arborescence, c'est ça. c'est exactement. Et c'est, je vais pas faire une métaphore religieuse, mais c'est un mandat de répandre la bonne nouvelle. Oui, C'est un les bonnes mandat nouvelles. de les bonnes Ouais. nouvelles, c'est ça, puis de trouver le moyen de travailler ensemble. On le sait on va être une gang d'atypiques, neurodivergents, Mmh. HPI, autistes. On le sait, là, qu'on Mmh. va être une gang qui fit pas dans les moules. On Ouais, s'attend pas à créer trop de moules. On va créer des guardrails, on va créer ouais, des lignes directrices juste pour que ça se tienne, parce que sinon, ça va être le chaos. ouais. Tu sais, pour reprendre la métaphore Donjon Dragon, on est des rogues, mais on n'est pas des chaotic evil. C'est ça, Tu sais, exactement. Chaotic good, c'est ça? Je pense que c'est chaotic good qu'on va trouver ça. chaotic good ou lawful evil, mais Ah, moi, je suis plus chaotic good. ouais, moi Ouais, ouais, aussi, ouais, ouais, chaotic chaotic good, good. c'est ça, Et chaotic good. les personas qui pourraient, tu sais, les gens, les principaux intéressés, si vous êtes un parent d'un enfant, qui a des Mhm, difficultés, par exemple, ou si vous êtes un professionnel qui a de la misère à s'arrimer à son environnement de travail, si vous êtes un gestionnaire, un dirigeant qui est tanné des mêmes procédures. Si vous êtes dans la gouvernance d'un organisme, là, on sait dans le milieu communautaire, il y a, un mouvement là qui est, communautaire à bout. Donc ça aussi, dans le communautaire, il y a des structures très rigides par rapport aux subventions, par rapport, justement, aux redditions de comptes, au financement. Il y a comme une écœurantite collective par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est des gens qui pourraient trouver intérêt à être dans notre communauté en temps et lieu. Des gens qui ont des diagnostics aussi, qui souffrent et qui ont mhm. besoin de voir la vie autrement. Il va y avoir du contenu là, qui va permettre de voir les choses un petit peu plus positivement, même si c'est pas Puis facile. peut-être juste de parler à quelqu'un Ouais, qui nous ressemble, puis qui a vécu des choses, ne serait-ce qu'à cause de la différence d'âge, tu sais, du mentorat. Mais des fois, juste de jaser avec quelqu'un qui te comprend. ouais, Je me souviens, il y avait dans la biographie d'Albert Einstein, il disait que quand il parlait de sa théorie de la relativité générale, il y avait 4 autres personnes avec qui il pouvait en parler de manière satisfaisante. ouais, Ça doit être extrêmement isolant mmh, et solitaire comme vie quand tu ne peux que parler. Alors là, naturellement, certainement. on sait qu'on en a des niveaux génies dans notre entourage, mais juste la différence, la neurodivergence, la pensée en arborescence, le TDAH, qui est une Ouais, épidémie présentement, mais le vrai TDAH fait que c'est extrêmement difficile suivre des trucs que tu vois sur TikTok ou que ta professeure de quatrième année te donne pour t'organiser. ouais. On n'organise pas quelqu'un qui a un TDAH de la Mais il faut même arrêter de façon. penser Faut qu'on va arrêter, on c'est ça, faut trouver d'autres moyens. Tu sais, c'est cette ça. personne-là, elle passe d'une tâche à l'autre en l'espace d'une heure, elle fait 10 affaires en même temps, mais fais-toi une Mhm. loupe de 10 affaires en même temps pendant 3 heures. Tu vas finir par le plier ton linge puis par finir, ton document que tu avais à faire. Tu sais, il faut accepter le modèle duquel on est fait, au lieu d'essayer de se conformer à quelque chose, mais ça vient aussi avec un réalisme. Ça vient C'est avec des ça. difficultés et c'est ça qu'il faut nommer, tu sais. C'est pas Et on va réussir à réparer tout le monde et que tout le monde va s'épanouir de façon individualisée. Ça vient non, aussi avec un arrimage en société et c'est cet arrimage-là qu'on va se permettre de faire avec des projets concrets, des chantiers concrets, des styles d'accompagnement qui sont nouveaux, des entrevues d'embauche qu'on commence en demandant, ben, c'est quoi ton univers préféré, c'est quoi ton super-héros préféré dans Marvel, par exemple. Ça, on veut voir plus de ça. bien sûr. C'est ça qu'on Bien va sûr. essayer de Puis faire. le mouvement Rogue a énormément d'ambition, mais n'est pas utopique non plus. On présente pas une utopie. On Absolument pas. pense qu'il y a des petits gestes, pour reprendre des mots chers à une autre utopie, euh, qui peuvent qui peuvent faire avancer des choses puis rendre des gens juste plus fit to live. Ouais, Et de peut-être se trouver un bonheur d'occasion dans une job, mais en même temps, peut-être que tu peux trouver ton bonheur ailleurs que dans ta job ouais, et bien gagner ta vie
et être heureux. Tu Vraiment. sais, on n'a pas parlé encore ensemble, mais il y a peut-être un volet, à un moment donné, dating qu'il va falloir aborder parce Oh que mon Dieu! Oui, non, mais tu sais, c'est dur là, pour quelqu'un de neuroatypique de se trouver quelqu'un. Là. Et oui, parfois, c'est peut-être pas une bonne idée de trouver quelqu'un d'aussi fucké que toi. Là. oui. Tu sais, pour Hey, tu abordes quelque chose créer que une j'aborde pas famille. Tu souvent. sais. Ouais, l'aspect couple, Mm. ben, dans Ou juste trajectoire, dans le secteur relationnel, ouais, c'est ça, ouais, trajectoire, ben, ouais, c'est ça, ouais. on va l'aborder dans la trajectoire, avec qui tu fais ta vie et tout. On recherche énormément une intensité dans une relation de Mhm. couple. On recherche la personne, on recherche la personne qui a les mêmes valeurs, qui a le même Mhm. type de tempérament. Honnêtement, ça veut pas dire que ça va fonctionner. Mhm. Ça veut pas dire on doit. Ça peut être chaotique vite. Oui, absolument, absolument. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont vivre, énormément d'épreuves en début de couple et finalement ça va s'arranger. Tu en as qui vont être ensemble 10 ans et qui vont avoir un Mm. enfant puis ça marchera pas. C'est tellement complexe, les relations, d'où Mhm. toute la littératie sociale et son importance, Bien qu'il sûr. faut aussi comprendre que ça peut partir en vrille en 3 jours, là, avec quelqu'un que tu connais, ça fait 15 ans. Et si c'est vrai dans l'intimité avec quelqu'un que t'aimes, combien vrai ça va être avec tes collègues? Oui, Tu sais? ben Fait oui. qu'un tu sais, une équipe, là, c'est un party dans Donjon Dragon, là. Fait Mmh. que ça te prend un barde, ça te prend un magicien, ça te prend quelqu'un avec un bouclier et une épée en avant, ça prend quelqu'un qui Ouais, pitche des boules de feu par en arrière, ça prend quelqu'un qui a des potions de mana puis de heal. Ça prend tout ça dans une équipe qui se tient, puis d'aller reconnaître le talent de tout le monde. Ça me rappelle, euh, la conférence que j'ai donnée l'année passée que j'ai intitulée le Geek Whisperer, qui est devenu la newsletter sur LinkedIn. Et dans la période de questions, il y a une dame qui s'est levée qui avait l'air assez rigide, mettons, là, qui disait qu'elle avait une personne neuroatypique dans son équipe, qui était sa meilleure programmeur, mais que cette personne-là avait besoin de prendre 4 fois une demi-heure de pause par jour. Ben moi, spontanément, j'ai dit, ben, donne-y, là. mmh Mais sa question, c'était, oui, mais c'est pas juste envers les autres. Mais en quoi c'est pas juste? Tu me dis que c'est sa meilleure. Donc, son rendement n'est pas juste avec le rendement des autres, right? Parce que c'est ta meilleure. Alors, ouais, tu veux-tu que les autres montent vers elle ou qu'elle descende son rendement pour être juste avec les autres? Puis si elle a besoin de 4 fois une demi-heure de pause, c'est probablement parce qu'elle en a besoin. ouais, Mais c'est ce genre d'intervention-là que j'aimerais faire, moi, en entreprise, pour dire, ben, c'est correct qu'elle prenne, c'est correct qu'elle travaille de chez eux 2 jours par semaine, c'est correct qu'elle prenne 4 heures de pause. Là, si tes normes lui interdisent de faire ça, c'est une autre chose. C'est une conversation que tu as à avoir avec tes partners, tes HR, puis tout ça. mmh Mais si mais tu c'est veux avoir le dur. talent, si tu veux avoir accès à ce talent-là, ce cerveau-là, Ouais, c'est le bout que toi, tu dois faire. Et cette personne-là doit faire le bout de, ben, il va falloir que j'aille au bureau 3 jours par semaine si je veux travailler là. ouais. Mais Puis, c'est dur mhm. d'un point de vue relationnel. Ah, C'est très, dur très, quand très. c'est l'équipe qui nomme les choses. «Ouais, mais là, elle est tout à partie avant les autres» et Mhm, c'est là toute la complexité de gérer les attentes, les besoins et les tempéraments. mhm, mhm. Une régulation constante et c'est pour ça que le modèle du marché du travail n'est pas, adapté à tous, le travail d'équipe comme ça. Tu sais, Non, une gang de consultants ensemble, puis même il y a des consultants où il y a des entrepreneurs qui vont faire des partnerships en série, puis ils se retrouveront pas tu sais, il y a des gens qui ont de la misère aussi à s'adapter aux bien autres sûr, bien et sûr. ça va toujours être ça, tu sais, dans la mesure où ils sont explosifs, où ils ont de la misère à garder leur relation longtemps, c'est leur tempérament et tant qu'ils reconnaîtront pas que c'est ce tempérament-là qu'ils ont, ça va être dur de travailler dessus s'ils veulent le faire parce que c'est pas obligatoire. Ça va être dur de travailler dessus, énormément. Mais on peut être explosif et s'épanouir aussi. Faut juste trouver le modèle qui Exactement. nous convient. Puis il faut pas C'est ça. trop toujours être en contexte normé. Fait Ça que marche. c'est une des, pas promesses, mais des ambitions qu'on a, mettons, avec le groupe, mouvement, whatever, rogue qu'on appelle, mais Ouais. c'est ça qu'on essaie de mettre en place. On fait aujourd'hui une forme de pré-annonce officielle que ça s'en vient. Puis c'est pas un tease genre abonnez-vous maintenant puis vous verrez par la suite. C'est vraiment en mouvance puis ça se fait dans les prochains mois. Il y a beaucoup de choses Semaine, qui vont être mois, à annoncées. l'heure où on se parle, on a Félix qui est en train de nous monter toute la C'est ça, exactement. toute la Et plateforme. on me glisse à l'oreille que au moment où cet épisode va être public, il va y avoir une page Oui, d'accueil qui va permettre aux gens de juste dire, moi, je veux en savoir plus quand ça va sortir. préinscription, Donc, vous allez pouvoir préinscription. vous inscrire à une liste d'informations.
qui va vous allez recevoir dans votre inbox quand ça va être prêt. J'invite tout le monde à s'inscrire, pas s'inscrire, mais se connecter à Jenica et moi sur LinkedIn. Ça va être la meilleure façon L'introduction à l'univers, d'introduction, ouais, c'est ça. de fragmentation, Exactement. Moi, sera je vais pas commencer à en parler aussi dans la newsletter. Il y a d'autres épisodes du podcast qui s'en viennent. Vous pouvez vous abonner à toutes. C'est tout gratuit. Mais connectez-vous avec Jenica et moi sur LinkedIn. On va avoir les liens vers Félix et Cindy aussi sous peu. Tout va être dans la description en bas. Un bon truc aussi qu'on dit toujours sur YouTube, si vous likez et subscribez, vous allez voir les autres vidéos qui vont suivre après aussi parce que l'algorithme va vous récompenser d'avoir fait ça. Et moi, je vais vous nommer dans mes prières le soir. mmh Et Parfait, tu pries beaucoup, toi? énormément, Ouais. énormément. C'est dans mon nom. C'est dans mon nom. Preacher! En anglais, on dit a Christian guy. Ah oui, oui, c'est vrai, tu raison. Hey, Jenica, merci énormément. Je pense que c'était nécessaire qu'on refasse une conversation parce on n'avait pas pu l'aborder à notre première rencontre sur le podcast. C'était trop tôt. Mais Ouais, le quelques semaines, donc vous voyez, calculer le nombre de semaines entre l'épisode 1 avec Jenica et l'épisode 2, c'est le genre de vitesse à laquelle on va. exactement. On est prêt à présenter quelque chose publiquement. Puis on espère avoir le plus de gens possible qui vont lever la main ou qui vont au moins avoir un intérêt pour ce qu'on fait bien humblement dans notre Ouais. petit coin de Ben, on est pays. rendu là. On est rendu là à rassembler ces gens-là et se dire: «Réfléchissons collectivement à ce qu'on peut faire». Merci Christian de m'accueillir une deuxième fois. C'est super apprécié. Écoute, C'est un j'ai toujours un peu plaisir. quelque chose à dire. Et la Merci. magie de l'Internet rapproche l'Estrie de la Gaspésie C'est ça, instantanément. exactement. Il y en a plus de frontières, là. Plus du tout. Merci énormément, Jenica. On se reparle très, très bientôt, nous. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.